unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, Taïmada, Chido, plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya wananini yo congolais. Oningine kona yo asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona mtoto na yo babo ya ele. Popo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à na basima. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Nekola yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Barobi njomo yali. Kuba baniwa. Barobi enjenje izali. Zakomba ngane kwe mvoto ya mbiseza. Barobi nyama ya botu ya bokombo to islaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Kwa mama mande. Ya soro. Kwa bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la bino kalinyo. Kolia na abeti. Chobona yo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Je suis heureux de savoir que beaucoup de Congolais ont pris le devoir de nous suivre et l'obligation de partager nos vidéos, de s'abonner à nos pages Facebook, Twitter, mais aussi YouTube. Merci à toutes ces personnes-là. Merci également à mes amis de Twitter qui font fortement une chaîne pour me soutenir. Qui suis-je d'ailleurs pour qu'ils me soutiennent autant, pour qu'ils relayent mes propos? Merci à vous tous. Merci à mon ami le parrain. Merci à mon frère central, à mon frère ou ma soeur centrale, parce que central, si le lot, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais il me soutient. Merci à toi, central. Coup de chapeau. Merci à toutes ces personnes, Madame Mangaya. Ils sont nombreux, hein, je ne saurais pas citer tout le monde. Ils sont nombreux. Excellence, ils sont nombreux à me soutenir, à me pousser de l'avant, à m'encourager. Merci beaucoup. C'est vrai, à un moment donné, on sent qu'on est fatigué, on sent qu'on est dérangé, on sent qu'on est attaqué. Mais quand nous lisons les tweets, quand nous lisons les commentaires, on se dit, on n'a pas raison de perdre le bras ou de baisser les bras. Il faut aller plus loin. Il faut viser haut. Mesdames et messieurs, un peu d'actualité si vous le voulez. Hier, le Premier ministre a rencontré l'ancien Premier ministre. Ça veut dire qu'il y a eu finalement échange entre la nouveauté et la vestuité. Ils se sont rencontrés, c'est vrai. On a rencontré la conviction qui a rencontré finalement le clientélisme. Et donc, ils ont eu quand même des échanges. Le Premier ministre sortant et le nouveau Premier ministre. Qu'est-ce qu'ils se sont dit certainement sur des questions protocolaires, parce que les deux n'appartiennent pas à un même courant. Non, pas du tout. Ils n'ont pas le même courant, ils n'ont pas la même approche, ce n'est pas de même politique, ce n'est pas les personnes qui voient les choses de la même manière. L'un a une autorité morale, l'autre n'en a pas. Ce qui est vrai, c'est que nous pouvons compter sur une jeunesse, on peut compter sur une sorte de vivacité, de sagacité, d'énergie, la capacité d'oser, au cas le nouveau Premier ministre. Donc nous pensons tout simplement que nous allons être, c'est vrai, exigeants vis-à-vis du travail du Premier ministre, mais nous allons beaucoup plus l'accompagner en apportant des contributions. On va organiser finalement un pays qui fera un pays de contribution, où nous allons commencer à critiquer, mais objectivement, en apportant finalement quelques doses, quelques touches de contribution. Parce qu'à la fin, si le Congo gagne, nous gagnons tous. S'il échoue, on échoue tous. Moi, j'ai fait un rêve. Je voudrais partager ce rêve avec vous. Et je suis convaincu que ce ne sont pas que des rêveries. Mais nous pouvons transformer ces rêves en réalité. Je fais ce rêve-là. Ce rêve, c'était d'un Congo fort, d'un Congo uni. Je vis un Congo émergent. Je vis un Congo au-dessus d'un podium. Il y avait d'autres pays en bas.
Pas que les autres pays étaient en train d'être en bas, non, mais nous étions une lumière. Je vais bien le dire. Le rêve que j'ai fait, le Congo était en train de porter la charge africaine. Le Congo était en train de porter la belle image africaine. Je vis le Congo comme un peintre, en train de peindre. Mais la manière dont le Congo peignait l'Afrique, c'était d'une manière éblouissante. Personne ne l'avait encore vu sous ce jour-là. Je vis un Congo digne, dont l'histoire a été écrite par ses filles et par ses femmes. Parce que l'histoire de ce pays n'est pas écrite par les femmes qui vont dans le bureau. Les femmes fortes du Congo ne sont pas ces femmes politiciennes. Les femmes fortes du Congo, ce sont des femmes qui se réveillent tout le jour à 4 heures du matin, courir en direction du fleuve, des lacs, des champs, pour finalement tenir l'économie de ce pays. Ce sont ces femmes-là qui scolarisent des milliers d'enfants qui deviennent après des ministres, qui deviennent après des gouverneurs. Nous sommes dans un pays où l'éducation a été finalement bafouée. Et s'il y a encore un peu d'éducation, ce n'est pas à l'école que les enfants le retrouvent. C'est encore à la maison. C'est encore ces femmes-là qui rappellent continuellement à leurs enfants de ne jamais voler. Parce que faites la comparaison entre les enfants, guillemets, bien nés matériellement, et ceux autres dépourvus de tout à leur naissance. En grandissant, vous allez vous rendre compte que les enfants dépourvus de tout le bien sont assez consciencieux. Ils sont respectueux. Ils ont encore de la valeur. Ils savent encore c'est quoi l'amour, c'est quoi le respect, c'est quoi l'honneur, c'est quoi l'honnêteté. Ils gardent encore en eux la flamme de l'intégrité. Ils comprennent encore que l'homme, le plus âgé est le plus âgé, le moins âgé est le moins âgé. Ils respectent encore tout le monde. C'est des gens qui parlent aux autres avec respect. Et même quand ils deviennent riches, ils respectent le pauvre parce qu'ils sont passés par là. Ce sont ceux-là qui ne se moquent pas des orphelins, qui ne méprisent pas la veuve, qui continuent à croire que son pain, c'est aussi le pain du démuni. Ce sont ceux-là qu'on appelle des âmes éclairées. Mais regardez ceux-là qui sont nés, entre guillemets, dans l'opulence. Mais c'est des dépendants pour la plupart des cas. Pas tous. Pas tous. Parce que l'opulence ou la pauvreté ne détermine pas les hommes. Mais c'est plutôt l'éducation que l'on prend au cours de chemin qui détermine ce qu'on devient. Mais bien évidemment, le choix que nous opérons. L'histoire de ce pays est écrite par tous ces parents abandonnés sur le chemin du développement, abandonnés sur le chemin de la gloire, à tous ces pères, à toutes ces mères. L'histoire est écrite par eux. Et ce pays doit beaucoup de respect à tous ces retraités qu'on a finalement abandonnés. À eux qu'on a dit qu'ils n'allaient pas vivre, qu'ils n'avaient pas besoin de vivre, parce que la gloire devrait être partagée par un groupe d'individus. À toutes ces personnes abandonnées, à toutes ces personnes oubliées, à toutes ces personnes opprimées. Sachez une chose, l'histoire de ce pays est écrite par vos souffrances. L'encre que nous puisons pour écrire le futur, cette encre-là est puisée dans vos blessures, dans vos souffrances, dans vos humiliations. Parce qu'en réalité, il y a une force qui vient de l'humiliation, il y a un tel courage qui vient après la trahison, il y a un tel espoir qui vient après la traîtrise, après le rejet, après l'abandon. Les esprits éveillés savent qu'il faut construire un nouvel avenir pour ce pays. Le rêve que moi je fais, c'est le rêve de voir des jeunes filles aller à l'école sans avoir peur de montrer autre chose que leurs compétences intellectuelles. Le rêve que je fais, c'est que nos enfants vont aller travailler. On ne leur posera plus de questions du genre de quelle famille es-tu? On leur posera plus de questions du genre qui est ton père, qui est ta mère? On leur posera la question du genre qu'est-ce que tu sais faire avec tes mains? J'ai rêvé d'un pays qui n'a pas de division. J'ai rêvé d'un pays qui n'a plus le clanisme, qui n'a plus d'ethnisme, qui n'a plus le tribalisme, mais un pays d'unité où le fils de Goma s'associe au fils du Nord, où le fils du Katanga s'associe avec le fils de Kassayen, où les Équatoriens s'associent avec les gens du Bandundu, où on ne se regarde plus par nos origines, mais on nous regarde par notre capacité de résoudre le problème qu'on a dans ce pays. Je rêve d'un pays où la compétence et la méritocratie priment, mais qui sont assises sur l'éthique et le vertu. Ça ne sert à rien d'avoir seulement l'intelligence si vous n'avez pas de la sagesse. Ça ne sert à rien d'avoir que la sagesse si vous n'avez pas l'intelligence. Je pense que je rêve d'un pays où tout est équilibré, où les forts soutiennent les faibles,
où les hommes riches payent pour les pauvres, où nous nous battons pas pour donner l'argent aux pauvres, mais pour détruire l'édifice qui produit les pauvres, tel a dit le docteur Martin Luther King. Je rêve d'un pays où l'enfant d'un policier n'aura pas honte de dire qu'il est l'enfant d'un policier. Je rêve d'un pays où l'enfant d'un roulage ne sera pas obligé de se cacher parce qu'il est l'enfant d'un roulage. Je rêve d'un pays où l'enfant d'un forgeron aura les mêmes chances que l'enfant d'un ministre. Je rêve d'un pays d'égalité. Pas d'égalité à la con, mais d'égalité sur base du travail, sur base de ce que nous faisons, sur base de l'apport. Je rêve d'un pays qui punit sans faiblesse la paresse, le vol, la tricherie, la corruption, qui va en guerre contre les tares de la société. Je rêve d'un pays qui dit non à la manipulation, mais qui dit oui à la raison. Je rêve d'un pays où on aura moins de débats politiques à la télévision, mais des débats de construction, des débats de société, des débats d'éveil de conscience. Je rêve d'un pays où on arrêtera de chanter autonomisation de la femme, mais je rêve d'un pays où l'on va armer la femme, où on va l'équiper pour dire à cette jeune sœur qu'elle n'a pas que son corps, qu'elle n'a pas que sa beauté, qu'elle n'a pas que ses popotins, mais qu'elle peut utiliser son cerveau, qu'elle peut utiliser ses mains pour s'en sortir. Je rêve d'un pays où la mendicité sera une chose honteuse, où l'on aura tous honte de quémander, mais où on sera tous fiers de travailler. Je rêve d'un pays qui ne fait pas le sacre de diplôme, dans lequel cas on va tomber dans la diplomanie, sinon la maladie des diplômes. Mais je rêve d'un pays où les hommes seront prêts à défendre leur diplôme et que pas que le diplôme leur défende. Je rêve d'un pays où dans une signature, dans un document, on ne trouvera pas un document officiel où on écrira docteur, professeur. Je rêve d'un pays où ça n'existera pas. Je rêve d'un pays où on écrira monsieur tel, monsieur tel. Je rêve d'un pays où les hommes vont faire parler leurs compétences et non que leur diplôme fasse parler les hommes. Je rêve d'un pays où la titromanie, la diplomanie seront absentes. Mais je rêve d'un pays où le travail, la compétence va être propulsée. Je rêve d'un pays où l'homme et la femme seront égaux devant la loi, devant nos mœurs. Je ne conçois pas un pays qui fait le sacre du banditisme à sexe armé des hommes et qui incrimine les femmes pour le même crime que les hommes commettent. Je rêve d'un pays qui n'accuse pas, mais je rêve d'un pays qui contribue au développement de son propre pays. Je rêve d'une génération qui ne posera pas la question « Qu'est-ce que le Congo va faire pour nous ?» Mais je rêve d'un pays où les hommes se poseront toujours des questions « Qu'est-ce que nous allons faire pour ce beau pays que Dieu nous a donné ?» Je rêve d'un pays où les hommes arrêteront d'accuser le Belge, où les hommes arrêteront d'accuser le Rwanda, où les hommes seront prêts à accuser la traîtrise congolaise, la méchanceté congolaise, la mauvaise foi congolaise, l'intolérance congolaise, la méchanceté congolaise, la complicité congolaise. Je voudrais que se lèvent des hommes et des femmes qui vont se regarder dans les yeux et dire « Ici, c'est nous le problème et pas les autres ». Je rêve d'un pays où les hommes sont consciencieux, où les hommes ne disent que la vérité, où servir veut dire réellement servir et non se servir. Je rêve d'un pays où l'on pensera à l'enseignement avant de parler d'abord de traitement de politiciens. Je rêve d'un pays où l'enfant d'un militaire, où l'enfant d'un policier ne va pas se considérer comme avoir échoué sa vie, mais se considérera comme un acteur majeur de développement. Voici un peu le rêve que je fais. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de mon rêve. Je rêve d'un pays où nous contribuons tous. Je rêve d'un pays où les hommes et les femmes attendent la réussite et pas attendent l'échec. Je rêve d'un pays où les politiciens sont consciencieux et qui se disent « Nous devons d'abord penser aux problèmes des futures générations et pas que de penser aux problèmes électoraux. » Je rêve d'un pays où les pasteurs prêchent les âmes et non se font des guerres tous les jours à la télévision. Parce que je me pose une question, que gagnent vos fidèles si vous ne venez que vous insulter entre vous? Si vous ne venez que vous régler de compte entre vous, les fidèles gagnent quoi? Je rêve d'un pays où les fidèles ne seront pas des consommateurs aménistes ou des wiwistes, mais des hommes qui vont se comporter comme les chrétiens des bérets, qui remettaient en cause toutes les écritures en allant consulter eux-mêmes aussi. Je rêve d'un Congo grand et prospère. Je rêve d'un Congo fort, rendu fier par ses filles, rendu fier par ses fils. Je voudrais vivre dans un pays où ma sœur n'aura pas peur d'être violée à quelque endroit que ce soit.
Je rêve d'un pays où ma soeur ne sera pas obligée de s'habiller correctement pour ne pas se faire violer. Comme si s'habiller était une permission au viol. Je rêve d'un pays où ma soeur, à moitié nue ou habillée, qu'elle n'ait pas l'idée qu'elle peut se faire violer par des hommes incapables de tenir, incapables de se maîtriser, incapables de contenir leurs besoins libidinaux. Je rêve d'un pays où nous prononçons tous la grandeur, où nous visons tous la prospérité, où nous visons tous le travail. Je rêve d'un pays prêt à relayer les efforts des autres. Je rêve d'un pays où Ferregola sera très à l'aise de parler de Fally Poupa. Je rêve d'un pays où Fally Poupa sera très à l'aise de parler de Ferregola. Je rêve d'un pays où Kofi sera libre de parler de JB, où JB sera libre de parler de Kofi. Je rêve d'un pays où Christian Bossembe sera fier de vanter le prouesse de Mutombo, Israël, de Pero Lowara, de Peter Tiani, de bien d'autres, de Innocent Olenga, de Jean-Ri Koumandé, de bien d'autres journalistes sans aucun problème, de Jean-Pierre Kaembe, même si nous ne partageons pas les mêmes points de vue. Je rêve d'un pays comme ça. Je rêve d'un pays où Joseph Kabila va se dire il est temps de soutenir Félix Tshisekedi. Je rêve d'un pays où Félix Tshisekedi va dire je vais protéger Joseph Kabila. Je rêve d'un pays où nous allons nous regarder dans les yeux comme des frères, où nous allons considérer que si l'un meurt, on est tous morts. Je rêve d'un pays où nous allons faire de nos problèmes des problèmes sociétaux, de nos difficultés, des défis et de nos divergences, des petits soucis. Je rêve d'un pays où nous nous regardons dans les yeux comme des frères. Nous nous supportons, nous nous aimons. Je rêve d'un pays comme ça. Je rêve d'un pays où le Bas-Congo va parler efficacement du Bandundu. Et que le Bandundu parlera efficacement du Bas-Congo. C'est le pays dans lequel moi je voudrais vivre. Je rêve d'un pays où nous allons nous regarder tous comme des hommes bien. Et quand nous commettons des erreurs, on va encore se regarder avec beaucoup de sympathie. Je rêve d'un pays où les prisons ne vont pas représenter la mort. Je rêve d'un pays où la prison représentera la seconde chance. Je rêve d'un pays où l'État saura définir le terme pardon. Où l'État va regarder tous ces jeunes qui commettent des exactions comme des victimes d'un système d'oppression. Et leur accorder une seconde chance en les formant, en les équipant. Je rêve d'un pays où les hôpitaux ne vont pas représenter de mouroirs, où les gens iront se faire soigner et rentrer en bonne santé. Je rêve d'un pays où les hôpitaux vont représenter finalement le sanctuaire de la santé, où un pays prendra en charge certaines maladies. Je rêve d'un pays grand, je rêve d'un pays fort, je rêve d'un pays éveillé, je rêve d'un pays où l'on entend plus le son de la connaissance, pas le son de l'ignorance. Je rêve d'un pays où dans toutes les avenues, on n'aura pas de bars et de boîtes de nuit, des terrasses comme pour dire enivrez-vous et oubliez vos peines. Mais je rêve d'un pays qui va célébrer la connaissance en implantant des bibliothèques, au moins dans toutes les communes, et des bibliothèques souvent gratuites. Parce que la connaissance, c'est la seule denrée qu'on peut tout donner sans avoir rien perdu. Je rêve d'un pays où le transport ne sera pas une question de ceux qui sont forts ou ceux qui sont virils. Je rêve d'un transport où et les vieux, et les jeunes, et les dames, et les femmes enceintes seront prioritaires. Je rêve d'un pays où l'éducation va dépasser les principes. Je rêve d'un pays où le bon sens auront le droit sur la loi. Je rêve d'un pays où lorsqu'un jeune trouve une vieille dame debout en train d'attendre un transport, que les jeunes gens puissent travailler à gagner cette place et dire à cette vieille dame, madame, vous avez bien vécu, venez prendre place. Moi, je suis encore jeune, j'attendrai le prochain bus. Nous rêvons que ce pays donne l'espoir à ceux-là qui sont mal nés. Ceux qui sont nés avec des difficultés. Les albinos. Je rêve d'un pays qui traite les albinos comme des hommes normaux, en leur donnant toutes les chances. Je rêve d'un pays où les drépanocytaires ont l'espoir de vivre, où les hommes riches vont travailler pour donner à ces drépanocytaires la possibilité de vivre et d'espérer. Je rêve d'un pays où l'on a des places de transport pour les handicapés, ceux qui sont nés avec des malformations. Je rêve d'un pays qui prend en compte ces personnes-là.
Je rêve d'un pays qui ne va pas cacher dans le silence, dans l'obscurité, les albinos, les malvoyants, les infirmes et toutes les personnes à mobilité réduite. Je rêve d'un pays où l'on prendra toute cette couche de population et nous allons les sortir devant les projecteurs parce que je considère qu'ils ne sont pas des accidents. Beethoven n'était pas quelqu'un de très normal. Il avait des défauts avec ce doigt. Combien de hommes et de femmes n'ont pas, ils sont des malvoyants, mais c'est des personnes les plus influentes dans le monde. Stevie Wonder, c'est quelqu'un qui n'a pas de yeux. Il n'a pas d'yeux, il ne voit pas, mais c'est quelqu'un qui impacte sa génération. Ah oui, Salif Keïta, c'est un albinos, mais il est plus connu que beaucoup de personnes. Je rêve d'un pays qui donnera la chance à tout le monde, peu importe la manière dont vous êtes né, que vous ayez la chance de vivre, que vous ayez la chance de vous épanouir, que vous ayez la chance de vous en sortir. Il y a un autre monsieur, je crois que c'est Hawking, si je peux me tromper de son nom, je crois que c'est Steven. Il a une malformation congénitale. Mais si vous l'avez vu, c'était un matheux le plus respecté, sinon le plus connu dans le monde. Je rêve d'un pays qui n'exclut pas les uns. Je rêve d'un pays qui inclut tout le monde, qui associe tout le monde. Je rêve d'un pays qui donnera la gratuité de l'enseignement à tous ses enfants, pour que nous ayons ne serait-ce que le même point de départ. Je rêve d'un pays qui punit sévèrement le trafic d'influence, les phénomènes de parapluie, les favoritismes dans tout son sens. Je rêve d'un pays où les sociétés seront finalement implantées, où l'on ne va pas évoluer que dans le sous-traitance, pour finalement maltraiter, exploiter les gens. Mais je ne vous ai pas dit, je rêve d'un pays où les premiers riches vont être des Congolais. Je rêve d'un pays où les millionnaires seront faits, pas en politique, mais dans les affaires, en labourant la terre. Je rêve d'un pays où nous aurons des riches parce qu'ils ont cultivé, pas parce qu'ils sont allés en politique. Je rêve d'un pays où tous les Congolais vont se dire, nous allons travailler la terre, nous allons travailler le sol, nous allons exploiter la mer, on exploitera le fleuve, on exploitera les rivières. Je crois très profondément qu'un jour, on se réveillera, et la mentalité bureaucratique va tomber. La mentalité des salariés va tomber et on mettra en place une mentalité des entrepreneurs, des hommes et des femmes qui feront des créateurs d'emplois, pas des quémandeurs de boulot. J'ai rêvé comme ça. C'était ça mon rêve. Après de ce rêve, j'ai vu une armée forte. J'ai vu une armée qui récompense les compétences, qui récompense les aptitudes, mais qui ne récompense pas les tribus, qui ne récompense pas les appartenances subtiles, je veux dire futiles et inutiles, mais qui récompense ceux qui ont suivi un cursus normal. J'ai vu une armée remplie de jeunes gens, soucieux de l'intégrité du pays, qui vont se battre, sachant que leurs enfants, leurs femmes sont à l'abri de besoins. J'ai vu le pays, le Congo, en train de départager les autres pays. J'ai vu la RDC en train de départager le problème d'Angola et d'autres pays, le problème du Rwanda et les autres pays. J'ai vu le Congo en train de régler des conflits ailleurs. Et j'ai vu qu'on vivait comme si on était dans un autre monde. J'ai vu la véritable face des Massissi. J'ai vu la prospérité dans les Massissi, à Fizi, dans le plateau là-bas. J'ai vu que cette terre appartenait aux Congolais. J'ai vu comment les filles et les garçons défendaient cette terre. J'ai vu qu'on a implanté des laboratoires de technologie. Je nous ai vus en train d'aller plus loin, d'exploiter le monde spatial, d'imaginer ça. Oui, c'est dans un futur proche. Je crois à un Congo fort. Je ne crois pas à ce qui se passe maintenant parce que ce sont les arbres qui tombent. Ça fait beaucoup de bruit. Mais moi, j'ai vu les arbres en train de pousser dans le silence, dans le calme. Je continue à croire que ce pays va s'en sortir. Et je ne vous dis pas que pour vous soulager, je ne vous dis pas que pour vous exciter, mais je le crois profondément. J'ai vu une génération de hommes et de femmes envahir tous les secteurs de la vie.
Je me suis posé beaucoup de questions, mais je me suis dit, mais c'est quoi l'affaire? J'ai vu des avocats qui ne sont pas des garçons de course. J'ai vu des avocats qui disent la vérité, qui ne racolent pas les clients. J'ai vu une jeune génération des avocats qui veulent corriger les choses. Des avocats qui ont dit non, maintenant nous allons dire le droit, comme il faut. J'ai vu ça aussi chez les magistrats. J'ai vu des magistrats à qui on a proposé de l'argent, à qui on a proposé la promotion. Ils ont dit non. Nous choisissons la vérité. On choisit l'intégrité. On préfère manger le pain sec dans le calme qu'être rassasié dans l'opprobre. J'ai vu une génération de gens refuser de s'agenouiller devant le Dieu de Baal. Ils ont dit, nous avons un seul Dieu. C'est le Dieu de vérité. C'est le Dieu d'honneur. C'est le Dieu d'intégrité. Et ces jeunes gens-là sont nombreux. Ils sont médecins. Ils sont avocats. Ils appartiennent à un corps. C'est le corps des bâtisseurs de cette république. Mes frères et sœurs, ne regardez pas dans le mal qu'il y a aujourd'hui, parce que ce sont les arbres qui tombent. Que le Rwanda ne vous intimide pas, que le Rwanda ne vous impressionne pas. Notre gloire sera beaucoup plus importante que ça. Peut-être qu'on ne sera pas vivant pour voir ça, mais nos enfants écriront ça. Heureusement, dans le monde de l'électronique, ces images ne se perdront jamais. Ces images retentiront. Ce son retentira. Même après des générations et des générations et des générations. Au moins, on aura un témoignage à dire à nos enfants, nous avons mené un très bon combat. Je vis encore une fois que nos richesses nous revenaient à nous. J'ai vu des universités construites à cause du coltan. J'ai vu des laboratoires construits par le manganèse que nous avons. J'ai vu les lithium attirer beaucoup de gens chez nous. J'ai vu que nous étions en train de fixer notre propre prix. Et j'ai vu les gens dire, Dieu les a visités. Ceux qui ne savent pas, Dieu nous a visités avant la fondation du monde. C'est nous qui avons refusé d'ouvrir les yeux pour voir ce Dieu-là. Le problème de Dieu, il a tant aimé le Congo qu'il a tout donné à ce pays. Mais notre méchanceté, notre égoïsme, notre égocentrisme nous a fait défaut. Nous avons regardé dans nos familles. On a refusé de regarder dans les grands... on a refusé de regarder la nation. Où sont partis ces hommes et ces femmes qui ne regardaient pas leur famille, qui regardaient plutôt les générations, comme Lumumba, comme Paul Maurice, comme Okito, comme Kassavubu. C'est des gens qui n'ont pas parlé de leur famille, qui ne se sont pas souciés d'abord de leur famille, mais qui pensaient à une renaissance congolaise. Et moi, je crois aussi comme ça. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler d'actualité, mais après, je me suis dit non, il faut que je vous dise ce que je fais comme rêve. Et j'ai rêvé que le député était député. Et qu'ils étaient en train de combattre le mauvais système. Mais pas de combattre pour intégrer le gouvernement. J'ai vu le député honnête et sérieux, qui, chacun d'entre eux, portait des lois, soit pour modifier, soit pour proposer. J'ai vu des députés rentrer dans leurs bases, parce que les bases étaient de plus en plus intelligentes. Parce qu'il y avait une connaissance maintenant. Tout le monde comprenait ce que c'était. C'est que ça devait être un député. J'ai vu des débats entre le député et la base. J'ai vu des débats houleux avant les élections. J'ai cherché l'argent. J'ai cherché là où on donnait l'argent. Et celui qui m'a mené voir ça, il me dit, ce n'est plus le temps. Cette histoire-là est passée. On ne donnera plus l'argent pour acheter des voix. Ça sera maintenant convaincre. Et j'ai vu des hommes applaudir. Ceux-là qui remportaient les débats. C'est ce que moi j'ai vu. J'ai vu tellement beaucoup de choses qui me rassurent que ce pays va s'en sortir. À un moment donné, j'étais en train de me dire, mais est-ce que c'est vrai? Ce ne sont pas que des rêves. Et on m'a dit, non, ce sont les rêves qui appellent finalement la réalité. On vit dans un monde en différé. Tout ce qu'on est en train de vivre a déjà été vécu. Et ce qui est vécu dans le monde spirituel finira par se matérialiser. Dieu est en train de préparer les cerveaux maintenant. C'est pourquoi il suscite des hommes et des femmes. Vous allez constater que le discours a véritablement changé. Vous allez vous rendre compte que le discours a véritablement changé. Ou il est en train de changer. Et j'ai demandé la question qu'on me montre ces hommes. Il m'a dit non, on ne te montrera pas ces gens. Ils sont nombreux. Plus nombreux que vous ne le croyez. Et quand quelqu'un me dit, Christian, il ne fallait pas te passer à la tête, 10 le quoi. Je dis, ils sont des milliers. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Peut-être ça va arriver après. Ces gens-là ont une connaissance, mais 10 000 fois mieux que moi. Raffinée d'ailleurs. Nous, ce que nous faisons, c'est justement, on est en train de baliser le chemin.
Nous sommes tout simplement en train d'arranger Nzela. On est un peu les Jean-Baptiste, mais le Messie arrive. Ce que nous faisons, mes frères, c'est rien. Vous entendrez des filles de 14 ans, 15 ans, 16 ans, avec une intelligence impossible. Vous entendrez. Aujourd'hui, je me lève pour vous dire, tous les pasteurs que vous avez écoutés jusque-là, tous les intellectuels que vous avez écoutés jusque-là, tous ceux qui parlent jusque-là que vous avez écoutés, par rapport à ce qui arrive, c'est rien. Vous serez fiers. Quand vous aurez vos plus vieux âges, vous allez vous dire, pourquoi je suis né en ce moment? Pourquoi n'a retard, disons, un peu plus tardé? C'est des jeunes gens, mais extraordinaires. Je vous dis des choses, c'est vrai que c'est un peu, ça ressemble à la folie. Même moi, à un moment donné, je n'y crois pas. Mais je sais que ce qu'on m'a dit de dire, c'est ça ce que je vous dis. Je ne suis pas prophète, mais seulement je vous dis que vos enfants vont vous étonner. Vos enfants vous surprendront, ne vous en faites pas. Ils seront d'une intelligence, d'une lucidité, d'une intégrité dans laquelle on ne saura plus vivre. Nous qui sommes habitués à la corruption, on est habitués au vol et au mensonge. Ces jeunes gens vont faire des choses autrement. Ces jeunes gens vont faire la politique autrement. Ce sont ceux-là qui vont exorciser. Tout ce que moi je fais, ce n'est que le boulot de dire, d'aplanir le chemin, de dire à ces gens-là, venez, ceux qui viendront. Na comme la bangata na chevite. Bato ba koya sima na biso, na comme la bangata na chevite. Tambo mona Christian Maïl ebele, nzamba je veux dire que bato ba tellement ebele o ba garder. Ils sont tellement nombreux. Ils sont à Manono, ils sont à Rutshuru, ils sont à Vichumvi. Ils sont à Kanyabayonga. Ils sont à Mbujimai. Ils sont à Chilenge. Ils sont à Nankananga. Ils sont au Sankuru, à Lubefu. Bazana Équateur. Bazana Katanga. Bazana Kolwezi. Bazana, je ne sais pas, na province orientale, na Bas-Congo. Bazana dans le Grand Kivu. Bazana dans toutes les provinces, dans tous les recoins du pays. Et la particularité, ils ne parlent pas de leur titre. Ils parlent de ce qu'ils savent et de ce qu'ils ont reçu de Dieu. J'ai fait un rêve, que ce Congo se relevé, chanté, glorifié par ses fils et par ses filles. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Salut, je m'appelle Blanchard Ngbanzo, je suis congolais vivant ici en Angleterre et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique comme vous l'entendez. Donc, Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, les véhicules, toutes sortes de véhicules vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi de cartons. De cartons spéciaux et des cartons, je vais dire, spéciaux. En fait, nous avons 3 produits pour le moment. Nous travaillons dans le sea freight, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air freight, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le road freight, le routier, quoi. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle double wall, et que là, nous avons, c'est 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez including, donc la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shino tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga moka kuleka kitoko, na kinyabana Congo.